Hello tout le monde, je vous avais dit en janvier que je referais le mid-year color tag vers le mois de juin pour voir si les choses ont évolué par rapport à ce que j'ai dit en janvier. Je vais essayer de vous mettre la vidéo de janvier en petit i comme on dit. Je sais qu'une copine me l'avait expliqué, il faut que je retrouve ces explications et que j'essaye de le faire, comme ça vous pourrez comparer les réponses. Moi-même j'ai été vite fait revoir la vidéo et c'est vrai que certaines choses ont changé, mais voilà, en répondant de la manière la plus honnête possible aux questions, on verra bien que c'est pas tout à fait la même chose que les idéaux de janvier, on va dire. La première question était, montre-nous ton colo préféré que tu as réalisé ces 6 derniers mois. Donc, je vous ai sorti celui-ci après y avoir longtemps réfléchi. Pourquoi? Parce que ce colo a une signification particulière pour moi, du fait que je l'ai fait avec ma meilleure amie dans une session colo. Donc, on l'a fait toutes les deux en même temps, chacune sa version. La sienne est beaucoup plus colorée parce que mon amie, elle a les couleurs de l'arc-en-ciel dans sa gamme de couleurs de tous les jours, que ce soit pour s'habiller ou pour colorier. Elle a besoin de couleurs, c'est son énergie du quotidien. Alors que moi, je suis moins... j'ai moins besoin de couleurs flashy. Donc nos versions ne sont pas totalement les mêmes. Voilà la mienne. À l'époque, je vous avais montré les deux colos différents. Et c'est vrai que ce colo, du coup, a une signification particulière pour moi, vu qu'il a été fait en duo avec ma meilleure amie. Et donc forcément, c'est le plus beau colo. On en a fait un autre entre-temps. Non, on n'a pas eu l'occasion. On a fait chacune de notre côté des colos mystères, mais on n'a pas eu l'occasion de faire une deuxième session colo dans un livre qu'on a en commun. Deuxième question, as-tu une collection de livres d'un illus? Si oui, lequel? Ça n'a pas changé, sauf que la collection Karen Meyers, je l'ai ressortie de ma bibliothèque, je l'ai mis de côté parce que autant j'ai été complètement attirée par ces livres en début de coloriage, autant aujourd'hui ça ne m'inspire plus du tout. Et les livres de Debbie McComb, je les aime toujours, mais je suis moins inspirée d'aller dedans pour l'instant. Donc ils sont aussi mis de côté derrière mes autres livres à colorier. Je ne vends plus hein, parce que je sais que mes envies changent au fil du temps. Ça va d'ailleurs se savoir dans la suite des questions. Je ne vends plus, mais disons que je fais tourner mes livres pour que ma bibliothèque soit toujours vivante en fait. Que j'ai envie d'aller dans tous les livres qui sont dedans. Donc j'ai toujours toute la collection de Johanna Basford, Denise Klett aussi, R.J. Hampson aussi. Les mythographiques, je calme le jeu parce qu'ils sont maintenant un collectif d'illustrateurs et du coup ils en sortent 6, 7, 8, 10 par an et ça c'est pas faisable. Donc je prends juste mes préférés et là je pense que à moins qu'il y ait un truc de fifou qui sorte en 2025, je le prendrai. Mais là, j'ai commandé le Apothicaire et le Bête Mythique, je crois. Ces deux-là, je les attends. Ils sortent fin d'année 2024. Hein, donc, je les ai précommandés, mais j'attends le temps qu'il faut. J'ai pas commandé celui plus basé sur l'Inde et le Summer Heat, je crois. Je les ai pas commandés, ceux-là, ça m'intéressait moins. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Alors, en janvier, je vous avais dit le Circle de Karolina Kubikowska. Il se fait que j'ai pas encore colorié du Karolina. Je n'ai pas encore passé le cap. Les livres sont là. Mais non, voilà, je reste... Par contre, j'ai découvert cette beauté dans ma librairie. C'est un livre marabout. Et il se présente, donc vous avez un colo sur la droite du livre et soit une recette de savon, soit une recette pour un remède sur la page de gauche. Mais je trouve les colos fabuleux.
vraiment, et très diversifié. Et c'est vraiment mon nouveau livre préféré et j'ai hâte d'aller colorier dedans. Voilà. Je vous ai fait une revue, je ne sais pas trop quand elle va passer, mais j'ai fait une revue de ce livre, il est magnifique. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Bah, sans aucun suspense, les feutres acryliques pour les mystères, c'est une tuerie. Les 3 premiers mois de l'année, je n'ai fait quasiment que du mystère. J'ai eu vraiment une grosse boulimie de mystère. J'en fais toujours, ça me plaît toujours. Et les feutres acryliques, c'est un vrai bonheur. Donc j'ai acquis quelques gammes pour pouvoir avoir un max de couleurs pour faire mes mystères. J'ai pas les Tooly Art, hein, parce que pour faire du mystère, je trouve que c'est un budget. Et même pour pas faire de mystère, c'est un budget. Maintenant, si la marque veut me sponsoriser, je suis d'accord de faire un partenariat. Je lance un appel. Et j'ai pas non plus pris les RTX, même s'ils sont super bien cotés, parce que de nouveau, j'avais des gammes bien moins chères sur un site chinois, avec plus de feutres, donc plus de couleurs. Donc pour les mystères, c'est plus intéressant. Maintenant, je gagne de l'argent à ne plus devoir faire attention. C'est sûr que je me prends les Tooly Art et les RTX parce que niveau qualité, il n'y a pas photo. On est bien d'accord. La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Ben, en janvier, j'avais parlé du Crystal Kingdom. Je l'ai reçu. Le Mystère Âge de Glace, je l'attends avec toujours autant d'impatience. Et le apothicaire de mythographique, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça doit être des fioles, des étagères. Enfin, je vois un truc de la sauge, des remèdes. J'ai vraiment hâte de le voir et de l'avoir. Ta plus grosse déception de l'année, donc ce serait plutôt du semestre en fait, hein, puisque je l'ai fait en janvier. Eh bien, je vais vous dire que ma plus grosse déception, elle est immatérielle. C'est ma baisse de motivation pour le coloriage hors mystère. Je ne l'explique pas, mais je ne me tracasse pas non plus. Mais du coup, c'est très bizarre parce que j'ai envie de colorier, mais j'ai pas la force d'y aller dans les hors mystères parce que j'ai l'impression que ça me demanderait une énergie que pour l'instant je ne trouve pas, je n'ai pas en moi. Et donc je mets ça de côté, mais les envies sont là, mais les concrétisations ne sont pas là. Et je ressens ça pour plein de choses en ce moment et c'est très déroutant. Donc j'essaye de prendre patience. Je me suis tournée aussi vers un autre, donc vers la broderie. Pour l'instant, c'est vrai que ça me prend du temps aussi. Mais j'ai envie de colorier, seulement je me sens vide. Je me sens vide de créativité, vide d'énergie, parce que je trouve qu'un colo hors mystère, c'est énormément d'énergie pour trouver la gamme de couleurs, pour fusionner bien le tout ensemble, pour faire quelque chose de cohérent, pour donner vie à son dessin en fait. Et j'ai pas cette énergie en moi pour l'instant. Donc voilà, mon manque de motivation est vraiment ma plus grosse déception. Et quelle est ma plus belle surprise de l'année? Bah, c'est mon engouement pour les mandalas parce que c'est du hors mystère. Mais ça reste quelque chose qui m'est accessible pour l'instant. Et je mets un point d'honneur à faire des très belles gammes de couleurs. Des palettes de couleurs avec le cube de Sarah Renay que j'ai sous forme digitale. Et c'est très apaisant pour moi, alors qu'avant on m'aurait dit mandala, j'aurais dit va des rétro, je veux pas faire de mandala, ça n'a aucun intérêt. Et ben pour moi maintenant c'est à peu près ce que je fais de manière principale, c'est du mandala. L'artiste que tu as le plus colorié cette année, ça ne change pas, c'est Jérémy Mariès. Dans les mystères, j'ai fait tellement de mystères ce premier semestre que c'est toujours lui qui a le haut de la palme avec son album fantastique et ses tomes, ses différents tomes. C'est vers lui que je vais, j'adore cet illustrateur de mystères, donc c'est lui que je colorie le plus. Un nouvel illustrateur favori pour le premier semestre, j'avais parlé de Nicolette Delafraye, que j'aime toujours, hein, je ne renie pas, mais je voudrais mettre à l'honneur François Gauthier qui fait du gothique et du dark. Et j'adore cet artiste, c'est vraiment, il fait des illustrations magnifiques. J'ai déjà 2 de ses livres dans la collection Hachette, j'attends la suite. Crush portrait, quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Je suis désolée, il y a un semestre qui est passé, je n'ai toujours pas fait de portrait. J'ai pas passé le cap. L'illustration que tu as absolument envie de colorier cette année, je n'ai pas de réponse à vous donner pour l'instant, je ne sais pas. Tout, rien. Du Johanna Basford, un mandala, le livre que je vous ai montré ici.
Je ne sais pas, je n'ai pas d'illustration qui me vient en tête comme ça. Le bilan de tes objectifs niveau colo, bah, comme j'ai pas vraiment d'objectifs, c'est plutôt réussi. Je m'engage pas à des choses essentielles. Maintenant, j'avais démarré en trompe tous les défis possibles début d'année. Je n'ai gardé que le colo bac d'Ergona en plus du challenge des mystères que je fais sur le groupe et qui touche bientôt à sa fin. Je ne sais pas ce que je vais faire après d'ailleurs. Donc voilà, le pack ou pas cap du deuxième trimestre, je n'ai absolument pas colo parce que j'avais pas d'inspi pour colorier, non pas les thèmes. Les thèmes étaient intéressants, j'avais même commencé à faire une pack, mais aucune énergie. C'est vraiment même pas de l'inspi, c'est l'énergie qui n'est pas là. Une sortie de livre que tu attends cette année. Alors, ce que j'attends cette année comme sortie de livre, je vais vous le montrer. On en revient à François Gauthier. C'est ce livre-ci que je me suis offert en version anglaise, mais je le voudrais dans ce format-ci. Voilà, j'attends désespérément que Hachette sorte le Supernatural en version hardback et grand format sur du bon papier. Parce que là, les illus elles sont trop petites pour qu'on puisse leur rendre honneur vraiment. Le papier est de bonne qualité, ça c'est pas un souci, mais j'aimerais bien qu'il soit plus grand. Donc je l'ai acquis pour voir un petit peu parce que tout le monde disait qu'il fallait pas le prendre en version anglaise. J'ai voulu savoir, ben voilà, je sais, on perd, voilà, on perd un tiers du livre en niveau de taille d'illustration. C'est dommage. Il en a sorti encore un autre depuis, donc maintenant je ne les achèterai plus en version anglaise et je ne colorierai pas dedans. J'attends qu'ils sortent, à mon avis, pour fin d'année. Je le trouverai peut-être dans là où j'ai trouvé les deux autres. Mais c'est celui-là que j'attends sorti en fait. J'achète plus vraiment de livres à part quelques-uns, des pépites, des trucs très originaux, des coups de cœur, mais plus systématiquement. J'achète plus de livres Amazon par exemple parce que j'en ai assez et que je ne vais pas dedans. Si maintenant il y a une sortie R.J. Hampson, ce sera en format Amazon, ben, s'il m'intéresse, hein, parce que si c'est Robot, Maison Pirate, ce genre de choses, je ne le prendrai pas. J'essaye d'aller vers vraiment des livres coup de cœur plutôt que d'amasser en fait. J'ai passé le cap d'amasser, j'ai assez amassé, maintenant je vais plus vers des livres coup de cœur. Le plus beau livre que tu as acquis cette année, bah, c'est celui-là, hein, sans aucune hésitation. C'est celui-là, il devance le mythographique Crystal Kingdom. Je ne sais pas pourquoi ce livre m'attire, à mon avis c'est un peu pour le côté magie et tout ça, je le trouve magnifique, les dessins sont très complets. Il rejoint un petit peu celui-ci de chez Marabout aussi, d'ailleurs c'est le même format. C'est un peu le même, je regarde si c'est la même illustratrice. Non, c'est Jade Moore ici, l'illustratrice. Ici c'est un collectif, hein, parce qu'il y a les écritures, il y a la couverture qui a été coloriée par Angie Allison. Et ça a été écrit... Ah non, illustré par... Ah ben oui, c'est le même. Illustré par Stratton Peterson. Donc voilà, c'est pour ça. C'est le même illustrateur qui a fait ces deux bouquins. À mon avis, c'est pour ça que les deux me plaisent autant. C'est le même style en fait. Je m'en rends compte maintenant en vous tournant la vidéo. Donc ici plus animaux, l'autre plus illustration, paysage, ce genre de choses. Mais tous les deux vraiment magnifiques. Et c'est vraiment mon livre le plus beau que j'ai acheté cette année. Une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo, ça n'a pas changé depuis le premier semestre, sauf que je suis dans une phase Faites entrer l'accusé. Je me refais absolument toutes les émissions de Faites entrer l'accusé. Je regarde aussi toujours vos vidéos. J'ai étoffé ma gamme d'abonnements vidéo. Maintenant, je regarde beaucoup aussi de Flosstube, de vidéos broderie. Et je ne vois que des merveilles passer. C'est à la fois magnifique, magique et terrible parce que l'envie de se les procurer est là, mais je résiste. Je résiste pas. Non, je ne résiste pas, je n'ai pas le choix. J'ai plus de budget. Donc, j'ai pas le choix de résister. Donc voilà, vidéo YouTube, série, des émissions de True Crime, mais jamais de musique. Je ne sais pas pourquoi, je n'écoute que très très rarement de la musique. J'ai besoin d'entendre les gens plutôt parler.
Et ben voilà, c'était ma petite mise au point après un semestre de ce Mid-Year Color Tag. Je le referai évidemment en janvier pour voir les évolutions. Vous avez aussi sur la chaîne mon bilan colo après 3 années de pratique. Qui reprend aussi un petit peu d'autres thèmes. Celui-ci est plus ciblé avec des livres à vous montrer, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mon débit de parole n'est pas trop saccadé et trop rapide. Je me rends compte en fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.